Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Ces instants où on prend le temps de méditer ensemble à milieu de semaine sur une pensée, sur une thématique, sur un sujet en particulier. La semaine dernière et la semaine d'avant, j'avais abordé avec vous plusieurs épisodes sur comment développer une vie de prière épanouie. Et je veux croire que aujourd'hui votre vie de prière n'est plus la même. La meilleure façon de faire des progrès dans la vie de prière, c'est de prier. Alors, si vous n'avez pas écouté ces messages, je vous invite vraiment à les écouter, mais surtout même à les réécouter, parce que c'est en écoutant et réécoutant qu'on est béni et qu'on est transformé. Merci pour ceux qui m'ont encouragé aussi au travers de cette série. J'ai eu plusieurs témoignages. Alors, merci pour vos encouragements, c'est édifiant. Mais je vous invite aussi à peut-être à le partager et à partager aussi ces messages d'édification avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je démarre avec vous une nouvelle série de réflexions sur la foi. Je l'ai intitulée « Seigneur, augmente notre foi ». On voit cette phrase dans l'évangile de Luc au chapitre 17 au verset 5. Les disciples vont dire à Jésus « Seigneur, augmente notre foi ». Et je crois que en ce moment, surtout, on a besoin de voir notre foi augmenter, de voir cette capacité de croire en Dieu se manifester au quotidien dans notre vie. Alors, au travers de plusieurs capsules, on va essayer de réfléchir ensemble sur ce que le Seigneur voudrait nous dire au travers de notre foi. Que ce soit en temps de crise, en temps de joie, ou également en temps d'incertitude, où on a besoin de savoir, Seigneur, où est-ce qu'on va. Je veux croire que la foi sont l'un de ces sujets essentiels de la vie chrétienne. Alors, je vous invite à ouvrir votre cœur, mais surtout à ouvrir votre intelligence, à recevoir ce que Dieu va vous communiquer au travers de votre vie de foi. Alors, en termes d'introduction, au travers de ce premier épisode sur cette thématique, je voudrais mettre un peu le décor avec vous sur ce qui va être l'objet de nos réflexions. On ne va pas parler des foi spectaculaires. Je sais que certains d'entre vous, peut-être vous êtes considérés comme des hommes de foi ou des femmes de foi, ou bien peut-être vous êtes comme moi. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes quelqu'un qui a une très grande foi, vous êtes très pragmatique, très parfois terre à terre. Mais je vais vous montrer que peut-être, si vous regardez bien les Écritures, vous êtes également un homme ou une femme de foi. Je n'ai pas tous ces témoignages fantastiques où j'ai eu une confiance certaine que quelqu'un allait revenir à la vie ou avoir une guérison, comme on peut le voir dans plusieurs témoignages, mais j'ai plusieurs exemples où je peux dire que Dieu a transformé ma vie en mettant ma foi en action. Alors, le titre de la thématique d'aujourd'hui, c'est « Votre vie, c'est votre foi ». Votre vie, c'est votre foi. Lisons ensemble avec moi Galates chapitre 2 au verset 20. Galates chapitre 2 au verset 20, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, par la grâce de Dieu. » En fait, l'apôtre Paul est en train de nous dire que s'il vit aujourd'hui, ce n'est plus lui qui vit, mais sa nouvelle vie, il la vit dans la foi. Et lorsqu'on regarde un autre texte dans l'Ancien Testament du prophète Habakkuk, au chapitre 2, au verset 4, il est dit « Il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. » Je pourrais citer plusieurs autres passages qui sont en lien avec ce que je suis en train de vous dire. Mais le point essentiel, c'est de vous dire en fait que votre vie, c'est votre foi. Oubliez un instant toutes les grandes réalisations, le don de foi qui permet de déplacer des montagnes, qui permet de faire des signes qui sont juste extraordinaires, quelque chose qui vous vient de manière surnaturelle, mais considérons plutôt tous les choix de votre vie, toutes les décisions que vous prenez au quotidien, tous les défis auxquels vous êtes parfois confrontés, c'est votre foi qui entre en action. Que vous le vouliez ou pas, votre vie, c'est votre foi. Si vous avez décidé un jour de vous réconcilier avec Dieu en vous ouvrant à lui et en croyant à la parole, c'est parce que vous avez cru en Dieu. Si vous priez, c'est parce que quelque part, vous croyez que Dieu existe. Si vous devenez pasteur ou bien si vous servez dans l'église, c'est parce que vous croyez peut-être que Dieu honore votre service pour lui. De la même manière, si vous venez à l'église régulièrement, c'est parce que vous croyez en quelque sorte que
Peut-être venir à l'église est quelque chose d'essentiel dans votre marche avec Dieu. Vous croyez en la communion fraternelle. Si vous ne la vivez pas du tout et vous ne venez jamais à l'église et vous vivez votre foi justement chez vous, alors c'est également votre foi en cela. Si vous désirez servir, si vous vous engagez dans la politique, c'est parce que vous croyez que vous pouvez faire quelque chose de différent au travers de la politique. Si vous voulez donner le meilleur pour Dieu, si vous voulez être quelqu'un qui fait les choses avec excellence, quelque chose que je pense que c'est important, de faire avec excellence pour Dieu, c'est parce que vous croyez que c'est en accord avec Dieu. Toute votre vie reflète votre foi. Alors, sans toutefois aller dans la foi pour guérir les malades, la foi pour chasser les démons, la foi pour faire des choses qui sont surnaturelles et qui sont étonnantes, je vous aime simplement vous amener à réaliser que vous le vouliez ou non, votre vie est votre foi. Et lorsqu'on regarde la vie de l'apôtre Paul, on se rend compte que ce qu'il nous dit dans Galates 2 au chapitre 20 est une réalité. Il dit, ce que je vis est le fruit de ce que je crois. Je vis avec la foi que Christ est mort à la croix pour moi et pour mes péchés. Mais la Bible nous dit encore que le juste, et si vous êtes chrétien, votre vie sera alignée en fonction de ce que vous croyez. Alors si vous décidez de construire une maison, c'est peut-être parce que vous croyez que vous allez construire une maison et que vous ne serez épanoui dedans. Alors je voudrais vous inviter à réaliser que ce que vous décidez de faire au quotidien se base sur ce que vous croyez et votre foi. Et donc lorsque les apôtres vont venir voir Jésus et dire dans ce fameux Luc 17:15, il dit Seigneur, augmente notre foi. Je pense que le Seigneur est en train de les inviter. Il dit que si votre foi était comme un grain de sénévé, pour donner en quelque sorte l'idée que ne pensez pas avoir une méga foi, une grande foi, mais une foi dans les petites choses. Commencez à croire simplement dans les choses les plus élémentaires de votre vie. Et je peux voir votre vie et décider de dire qu'à partir de ce que vous faites, je peux décider la foi que vous avez. Lorsque vous décidez, par exemple, d'apporter vos offrandes et vos dîmes, alors que vous avez des besoins financiers au quotidien, c'est peut-être parce que vous croyez que Dieu va pourvoir à vos besoins. Lorsque vous décidez d'envoyer un CV et de postuler à différentes candidatures, c'est parce que vous croyez que Dieu peut agir. Lorsque vous décidez de faire une formation ou une certification, lorsque vous créez une entreprise, c'est parce que vous êtes animé de foi. Alors je voudrais que le Seigneur aujourd'hui augmente votre foi dans les choses les plus naturelles et les plus normales. J'ai besoin de la foi lorsque je sors un jour et que je parle de Jésus à quelqu'un, alors que je pourrais avoir peur. J'ai besoin de la foi lorsque je fais cette capsule. Je me dis, est-ce que vous allez l'écouter ou pas? C'est une vie de foi. Lorsque je décide d'enregistrer ce message, parce que je veux croire que tu vas l'écouter et Dieu va te parler pendant que tu écoutes ce message. Alors, réfléchis un instant à tous les aspects de ta vie. Ne pense pas à des choses surnaturelles et extraordinaires, mais pense à des choses élémentaires. Ce matin, aujourd'hui, ce soir, qu'est-ce que je suis en train de croire? Quelle est ma foi dans cette décision? Quelle est ma foi dans ce projet? Quelle est ma foi dans cette orientation que je veux donner à ma vie? Et je pourrais te dire en fait que ta vie, ta décision reflète la foi que tu as. Alors dans les choses les plus élémentaires, décide aujourd'hui d'avoir la foi de Dieu. Et sans t'en rendre compte, tu vas faire des choses extraordinaires parce que tu vas pas agir selon quelque chose d'abstrait, mais simplement sur la foi que Dieu a déposée dans ton cœur. Alors considère cela aujourd'hui. Commence à vivre dans tous tes choix avec foi, avec confiance que Dieu est avec toi, dans ton couple, dans ta famille, dans ton service, dans ton ministère et dans tout ce que tu accomplis. Vis avec foi et Dieu manifestera sa grâce et sa bonté envers toi. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui, mais dans le prochain épisode, on va aborder un autre aspect de la foi. Mais aujourd'hui, dis Seigneur avec moi, augmente ma foi dans les choses élémentaires et au quotidien. Et ta vie ne sera plus la même. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.